Angelina Jolie, la que l'on croit connaître. Lorsque Brad Pitt tombe amoureux d'Angelina Jolie sur le tournage du film Monsieur et Mrs Smith en 2005. C'est le début d'une grande histoire d'amour entre les médias et le couple le plus glamour d'Hollywood. Tout de suite, on ne parle plus de Z à travers l'acronyme Brangelina, le plus emblématique des power couples des années 2000. Angelina Jolie vit constamment dans la lumière des projecteurs, militante défendant la cause des réfugiés. Réalisatrice de films engagés, son premier documentaire traite de la guerre qui a enflammé les Balkans et l'ex-Yougoslavie. Mère investie, figure de proue du dépistage du cancer du sein. On croit tous savoir des différentes facettes de sa personnalité. Cependant, la véritable histoire d'Angelina Jolie demeure un territoire largement inexploré. Ses déclarations sont prises pour argent comptant et ne sont pas corroborées, à tel point qu'on doit sans cesse tenter de démêler la réalité de la fiction dans cette vie hors du commun. Comment cette femme, de son propre aveu une ancienne droguée, a-t-elle pu devenir une ambassadrice de bonne volonté pour le Haut-Commissariat des Nations Unies? Que cachait ce besoin effréné d'adopter des enfants? Et quid des scarifications? Des baisers outranciers et de la cocaïne? Pourquoi Billy Bob, son ancien mari? Et à partir de quand, Brad Pitt? Au cinéma comme dans la vie, Angie est une personnalité mystérieuse et intimidante. Dotée d'un charisme sombre et maussade aussi terrifiant qu'attirant. Né sous le signe des Gémeaux, l'enfant était destiné à avoir une double personnalité, son psychisme serait le théâtre d'une lutte entre les forces du bien et du mal. L'ombre et la lumière, le masculin et le féminin. Elle serait à la fois adaptable, polyvalente, pleine d'esprit, intellectuelle. Nerveuse, tendue, rusée et dépourvue de suite dans les idées. Ceux qui seraient amenés à la connaître dans les années qui suivraient attesteraient invariablement du fait que c'était une vraie Gémeaux. Aux yeux de Jean Voigt, son père, elle était parfaite, 2 ou 3 jours après la naissance d'Angelina. Il dissertait avec lyrisme sur la beauté de sa fille aux yeux bleus. Des années après, lors d'un entretien à la radio avec Angelina qui se trouvait dans un autre studio radiophonique dans une autre ville, son père évoquerait de manière émouvante cet instant si particulier de leur toute première rencontre, la dernière conversation que nous avons eue en public. C'était le jour de ta naissance. Tu ne t'en souviens pas, mais quand tu es sorti du ventre de ta mère. Je t'ai soulevée, je t'ai prise dans ma main, et j'ai regardé ton visage. Ton doigt était posé sur le côté de ta joue et tu semblais pleine de sagesse. Comme si tu étais un vieil ami, mon ami de toujours. Je me suis mis à te dire à quel point nous étions heureux. Ta mère et moi, que tu sois enfin là avec nous, et que nous allions prendre grand soin de toi et guetter tous les signes révélateurs de ce que tu étais. Et que nous t'aiderions à réaliser tout ce merveilleux potentiel que Dieu t'a donné. Nous avons fait ce serment, ta maman et moi, et tout le monde s'est mis à pleurer dans la chambre. Mais nous, Jean et Angelina, nous ne pleurions pas. Nos regards étaient plongés l'un dans l'autre. Plein d'extase bien que Jean ne fût plus vraiment croyant, Angelina fut baptisée quelques mois plus tard, Maximilien Schell et Jacqueline Bisset furent choisis pour être son parrain et sa marraine. Il est apparu très vite et très clairement que sa vie avait été entachée et blessée par la rupture de ses parents. Jean Voigt et Marceline Bertrand. Cette scission a façonné la vision qu'elle a d'elle-même et influencé ce qu'elle a fait par la suite. Plus que dans bien des cas, probablement, l'histoire d'Angie doit beaucoup à la personnalité et à la nature de ses parents, leur vie a déterminé son identité. Plus important, peut-être, la manière dont elle se voit. La dépression de Marge et son propre traumatisme se transmirent sans doute à sa fille, exacerbant encore les sentiments de solitude du nourrisson. Angelina Jolie a dû connaître un profond sentiment d'abandon, de l'anxiété, et peut-être de la dépression. L'expérience du premier âge se fondant sur 2 choses, la structure et la confiance. Or, son premier attachement a été fragmenté, rempli d'émotions douloureuses.
Les fondations de sa personnalité ont été entamées.